Salut mes gangsters, ça va? Aujourd'hui, on mint les Casper Punk NFT. Le mint vient de commencer pour les whitelists. Au final, on a été whitelist. Je me suis réinscrit au dernier moment et on a eu la chance d'être whitelist. Pendant 48 heures, il va y avoir des raffle draws, des tours de claim, donc vous pouvez tester. Je voulais vous le faire en vidéo, j'ai complètement oublié de lancer l'enregistrement. Mais bon, on a eu nos petites boîtes Casper Punks, on en a 6. On va voir ça aujourd'hui, comment faire si vous voulez participer. Et on va faire un tuto Aurori parce qu'on me l'avait demandé. On gagne de plus en plus d'Ori, on commence à se mettre bien le game. On ne perd pas plus de temps, on est parti. Donc ça y est, le mint public de la génération 1 des Casper Punk a commencé. Ils ont baissé le prix à 2000 CSPR parce que le Casper a augmenté. Donc ils se sont dit, ben, on va baisser le prix. Ils ont encore plus baissé le prix que Casper a augmenté. Donc vraiment, je me suis gavé. Maximum 6 Mystery Box per wallet. Ben, j'en ai pris 6. C'est passé direct. Ça s'est fait facilement. Donc vous, si vous êtes intéressé, s'il faut, vous pouvez même rentrer dans la whitelist en fait, hein. Je suis même pas sûr, mais allez-y au culot, allez sur le Discord ou sur le site et demandez votre whitelist. Je pense que la whitelist, elle va durer quoi? Pendant 24 heures peut-être. En tout cas, ceux qui ne sont pas whitelistés, vous allez le payer, je crois, à 3000, à 4000. Ou alors, si ils ont quand même baissé pour les non whitelistés, 3000. Mais j'en suis pas sûr. Essayez d'être whitelisté. Sinon, ben, moi, j'étais prêt à payer sans la whitelist. Donc, franchement, faites-vous plaisir. En tout cas, bien sûr, si vous croyez en ce projet, si c'est le cas, vous vraiment, vous avez intérêt à foncer. Il y en a 1500 à vendre pour cette draw. En tout, il y en aura 10 000 et il n'y en aura plus jamais d'autres pour la génération 1. Je rappelle que regardez-moi ça, la Gen 0, je suis allé voir, vous allez craquer. Les prix qu'il y a, c'est un truc de fou. Voilà. Lui, il le vend à 1 million de CSPR, je crois que c'est 50 000 balles. Voilà, on se met bien. Il a reçu une offre à 70 000, mais on est bien loin du prix auquel ils veulent vendre. Là, il y en a 4, mais normalement, il y en a plus, ouais. Voilà, tous les magnifiques Gen 0. Il y en a vraiment qui ont des têtes de champion. Celui-là, c'est abusé. Donc, j'ai vu que le floor price, il était à 5000 dollars. Voilà, 5000 boules le floor price. Et si vous voulez mon avis, c'est une bonne affaire, hein. C'est une bonne affaire. Là, je vais pas abuser. J'ai quand même acheté 6 Casper Punk génération 1. Je vais pas mettre 5000 boules dans un Gen 0. Mais franchement, si vous avez 5000 boules à investir sur Casper, c'est pas une mauvaise idée d'aller acheter celui au floor. Parce que vraiment, il est bien loin des autres, hein. Eux, ils font des chiffres trolls. 1, 0, 7, 0, 7, 0, 7, 9, 9, 9, 9. Enfin voilà, vous avez capté quoi. Il y a même un cyclope. Ouais, franchement, ils sont plutôt stylés, je trouve, hein. Et je pense qu'il y aura beaucoup d'avantages à les détenir sur le réseau Casper. En tout cas, si le réseau Casper grandit et s'étoffe et perce, hein, comme on le dit sur la chaîne, ben, je pense que les Casper Punks, ils vont avoir une utilité de malade. Genre peut-être des récompenses de stacking ou des places. Déjà, il y aura la DAO déjà. Et je sais pas, peut-être des airdrops, des trucs comme ça. Enfin, je l'espère. Là, j'en ai pris 6. Je pense que je vais les hold à fond, les 6. Ça va être ma petite famille fantôme là de Casper. On va se faire une petite maison hantée. En tout cas, regardez-moi ça. Je sais pas combien de temps il reste. Ok, donc là, je viens de lire. En fait, il y aura une supply de 10 000 Casper Punk. Et en fait, sur la whitelist, eh ben, ils en vendent que 5 000. Donc là, pour l'instant, ils ont fait 1500. Comment on dit, une première vague. Je pense qu'elle n'est pas finie, hein. Si vous voulez tester, allez vous renseigner, voir comment ça se passe. Je trouve que 2000 CSPR, c'est quand même, c'est donné, hein. Pour la génération 1 de Casper Punks, on est sur du 80 dollars là. 80 dollars le Casper Punk. J'aurais jamais pensé voir ça. Excellent, franchement, excellent. Ils en vendent que 5000 et donc les 5000 restants, ils seront à découvrir au travers du breeding. Je sais pas ce que c'est, je crois, fusionner un peu nos Casper ou les faire évoluer. Enfin, en tout cas, les 5000 restants, ils sont pas en mint, mais ils vont être liés à l'écosystème. Donc, j'imagine que derrière ça travaille. Il va y avoir des choses qui vont arriver, ça fait vraiment plaisir. Donc vous, dites-moi en commentaire si vous participez, ou si vous comptez participer à partir de maintenant, ou si vous allez juste jeter un œil. Mais franchement, je pense que ça, c'est une opportunité à pas louper. Voilà, je suis pas conseiller en investissement, je le rappelle. Je vous dis même pas d'investir dessus, hein. Ça peut se cracher, le projet peut disparaître du jour au lendemain, on n'en sait rien. Mais moi, avec l'étude que j'ai faite de ce dossier, ma stratégie me dit qu'il faut que je bombarde. Et là, franchement, ben, j'ai bombardé. Et voilà, hein, je suis à deux doigts de créer une nouvelle adresse pour en prendre 6 autres. Mais je trouve que c'est pas très juste.
Ben, déjà, en plus, voilà, j'ai pris le max, j'ai pris 6. C'est déjà bien. Il faut que ce soit décentralisé. Donc, j'espère que voilà, ça va se passer comme ça, que beaucoup de monde va participer, hein. Et qu'un de ces quatre, ces projets-là, ils auront fait x10 et que les nôtres, ils seront à ces prix-là. Voilà, franchement, vous imaginez quand même, hein, faire un petit x50, x60 même, sur un malentendu presque, hein. Mais ça n'en est pas un. Franchement, aujourd'hui, on est sur des moments où il n'y a personne sur les marchés. C'est désert. Personne n'y croit. Pourtant, en fait, tout le monde y croit. La crypto, c'est jamais aussi bien porté qu'aujourd'hui. Le Bitcoin, il a un hash rate qui n'a jamais été aussi haut. Les utilités qui n'ont jamais été aussi hautes. Il y a les institutionnels, les gouvernements qui sont dedans. Les projets qui gravitent autour, comme Casper, qui sont exceptionnels. Il y a tout pour réussir, mais les gens ne sont pas dedans parce qu'aujourd'hui, on est dans une période de spéculation, en fait. Et où la seule chose qui compte, c'est le visuel, l'apparence. C'est pas une mauvaise chose, hein, forcément, hein, mais c'est marrant de voir comment les choses se comportent. Donc là, comme personne ne parle de la crypto, personne n'est dedans. Et on a des Casper Punk à 80 balles. Voilà. Donc, on se retrouve dans 6 mois, on se retrouve dans un an, et on fait le point. D'ailleurs, je propose qu'on fasse ça, ouais. On se dise, aujourd'hui, on est le 6 avril. Le 6 avril 2024, on refait une vidéo pour faire le point sur les Casper Punks. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait fois 0 ou est-ce qu'on a fait fois 50, quoi? On va voir ça, franchement, j'ai hâte de voir ça. Pour participer au Mint, le plus pratique, c'est d'utiliser Casper Dash. J'ai installé du coup Casper Dash pour l'occasion. C'est là où on voyait justement Casper à 189 $. Gogo Casper Dash, ils nous font une petite prévision super sympa pour le Casper. On y croit tous. On verra ça de toute façon dans 5-10 ans, peut-être en fait, hein. Ça, c'est pas délirant, hein. Vu le potentiel qu'a Casper, c'est possible. L'avenir nous le dira. Pour l'instant, Casper Dash, wallet parfait. Vous pouvez importer des wallets que vous avez déjà. Vous pouvez stacker, déstacker directement de Casper Live par Casper Dash. Donc pas besoin d'aller creuser dans Casper Live, les validateurs, etc. Vous l'avez directement sur Casper Dash. Excellent. Donc juste faites attention. Moi quand je l'ai installé, j'ai voulu connecter une ledger avec et me whitelister. Et donc ça n'a pas été pris parce qu'en fait on ne peut pas encore minter avec la ledger. Donc faites-vous un wallet à côté. Peut-être que vous allez même jeter, enfin gardez le sécurisé bien sûr, hein, mais faites-vous un wallet à côté Casper Dash avec une phrase de récupération de 12 mots. Je vous rappelle, un des meilleurs moyens de garder son argent, avoir sa propre seed phrase. Gardez-la bien au chaud, ne la donnez à personne. Et surtout, le conseil que moi je peux vous donner, c'est que si vous avez une seed phrase avec beaucoup de choses dedans, ben apprenez-la par cœur. Apprenez-la juste par cœur. Parce qu'ensuite, si la seed phrase elle est détruite, si vous l'avez ou si vous la perdez, mais vous n'avez aucun problème, vous vous en rappelez par cœur. Voilà, le seul problème, c'est si on vous la vole. Ne la faites surtout pas voler. Voilà. Ceci dit, une fois que vous avez fait votre seed phrase, vous allez pouvoir download le wallet sur Google, sur Chrome Web Store. Une fois ceci fait, vous allez avoir votre petit onglet. Et voilà, vous arrivez sur votre petit Casper Dash. Là, on voit que mon compte, il a été siphonné. J'ai 43 $. Et oui, il y a 6 Casper Punk qui sont passés. D'ailleurs, je suis pas allé voir, est-ce que j'ai quelque chose? Non, je crois que pour l'instant, on n'a rien. À la fin du Mint, ils vont nous envoyer nos boîtes mystères. Voilà, vous voyez qu'on a le Ghost et tout. Ça peut être sympa d'investir d'ailleurs dans le Ghost, vu que ben, ça va être le token, j'imagine, de Casper Dash. J'en sais rien, j'ai pas creusé. Je pense qu'on regardera dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, vous voyez, vous avez ça, votre petite clé privée. Et vous pouvez, voilà, linker à la Ledger. Donc ça, c'est bien à savoir. Mais pour l'instant, n'utilisez pas la Ledger pour minter le Casper Punk. Et donc, pour garder la sécurité, n'allez pas vous connecter à plein de sites pour l'instant. Connectez-vous uniquement à casperpunks.io. Je vais vous mettre le lien en description ou sinon vous avez le lien du Twitter qui est toujours officiel. Donc faites bien attention à ne pas aller sur un site frauduleux. Comme ça, vous limitez les connexions entre votre wallet, le temps de pouvoir les transférer sur votre ledger. Et voilà, franchement, hyper simple. Ça n'a pas pris plus de 5 minutes. J'ai cliqué, bim boum. Et congratulations, transfert successful. Please wait. Voilà. On attend que l'event finisse. Et ensuite, bah écoutez, on aura nos petites boîtes mystères. On les ouvrira ensemble. Cette fois, j'oublierai pas de prendre la vidéo pour qu'on le fasse ensemble, hein. Et voilà, franchement, likez le gang. J'oublie toujours de vous le dire, likez la vidéo. Je sais que quand j'oublie de le dire, vous y pensez pas forcément, mais même moi, j'y pense pas. Ça aide beaucoup la chaîne. Mettez le pouce bleu, ça me soutient. Et bientôt, on va arriver aux 1000 abonnés, j'espère. Et là, on pourra commencer à faire des lives. Je pense que je vais commencer le Twitch aussi pour faire du gaming. D'ailleurs, restez bien. Ceux qui voulaient vous intéresser à Ori,
parce que là, il y a du gros sous à se faire. À la fin, on va faire de la strat là. On va monter un peu dans le Hello. Je vais vous donner quelques petits tips pour écraser la moitié du leaderboard. Là, on commence à comprendre comment on joue. En tout cas, voilà, moi je suis trop content d'avoir pu minter tout ça et voilà. Dites-moi en commentaire si vous participez et combien vous en prenez et combien les prix peuvent attendre à votre avis sur les Casper Punk de génération 1. Et du coup, vu qu'il me restait 43 dollars sur mon wallet, je me suis rappelé qu'on voulait se faire péter un NFT ticket Mistra, anciennement Casper Army. Donc voilà, ils ont fait un rebranding. On avait dit qu'on attendait un peu. De toute façon, là j'ai 43 dollars et c'est 50 dollars le ticket. Mais il est temps d'aller voir ce qui se passe. Est-ce que voilà, comment ça se fait qu'il y a un rebranding? Est-ce que c'est mieux? Voilà, jetez un petit œil là. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent, hein. Il y a vraiment énormément de choses qui commencent à se passer sur l'écosystème crypto. Ça me fait vraiment plaisir. On a pu un temps pour nous, quoi. Je me souviens, pendant le bull run, il se passait rien du tout. Là, il se passe plein de choses. Donc, en tout cas, Mistra, très joli. J'aime beaucoup le rebranding. Donc, Casper Army, c'était bien, mais c'était un peu amateur quand même. On va se l'avouer. Là, vraiment, il y a un petit côté apaisant. Je le rappelle, gros validateurs, ils veulent rassembler voilà, des nœuds et des validateurs pour qu'on puisse avoir des améliorations de stacking selon notre rang dans la DAO. Il y aura la DAO, Marketplace, Launchpad, donc tout ce dont on a besoin pour faire grandir un écosystème. Là, ils se sont vraiment bien placés. C'est vrai qu'on parle de Casper Pad. Moi, j'y crois en Casper Pad, mais pour l'instant, je ne les vois pas avancer. Moi, ce que je vois avancer, c'est Casper Army, Casper Mistra. Donc on va se faire péter un petit ticket hein, pour avoir le membership. On se rappelle que voilà, le round 1, on est à 1200 CSPR, 50 dollars. Au round 6, on sera à 350 dollars. Donc x7 déjà. Donc sachant qu'on pourra les revendre nos tickets, on a entre guillemets un x7 garanti. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, le cours sera soumis à la spéculation, donc on n'y a rien de garanti, mais voilà, moi je pense que c'est vraiment quelque chose qui va être utile. Il y en a vraiment un nombre limité. Et Casper, voilà, si le réseau Casper, ça va. Si le réseau Casper marche, si le réseau Casper commence à grandir, et bien ce genre de projet est garanti d'exploser. Donc moi vraiment, je vais participer. Là, on vient de participer à Casper, à Casper Punk. On fait du Aurori déjà, on a investi. Donc on va se calmer un peu. C'est nécessaire de prendre son temps pour investir. Il ne faut pas faire tout dans le rush. Déjà que là, je le fais. Par exemple, j'avais 48 heures pour le Casper Punk. Je l'ai fait direct parce que je vais être réactif. Maintenant, il faut savoir prendre du recul et prendre son temps. On a le temps. Pour l'instant, il y en a 429 qui sont sortis. Les projecteurs ne sont pas sur Casper Mistra. Même Casper Punk, vous avez le temps pour investir. Vous avez 48 heures pour le moment. Voilà, on a le temps. On a le temps. Mais c'est sympa de jeter un œil et je sais que ça va être ma prochaine chasse, ma prochaine proie. Et bien, c'est Casper Mistra. Je ne vais pas mettre d'argent frais en plus dedans. L'argent que je mets aujourd'hui sur les projets, je les utilise pour Aurori et Illuvium. Maintenant, j'avais déjà un bon bac de Casper, et bien mes Casper, je les utilise pour acheter ce qu'il y a sur l'écosystème. Regardez, c'était tout bénef. Aujourd'hui, ils ont baissé le prix des Casper Punks whitelistés de 3000 à 2000. Moi, vu que j'avais déjà l'argent de Casper, c'est tout bénef. J'ai pu juste en prendre deux de plus en fait. Deux de plus gratuits en fait. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. D'abord, on se place, on tourne autour de l'écosystème, et en fait, en ayant cette place, on a des avantages pour investir. Il ne faut pas faire dans le rush, ça sert à rien de faire les choses rapidement. Ça, c'est aussi un truc que moi, j'ai tendance à faire aussi, et j'essaie de me contrôler. C'est vraiment de vouloir faire tout de suite. Voilà. Bam, il y a un nouveau projet, je veux maintenant, tout de suite. Non, on perd de l'argent rien qu'en faisant ça. En étant trop impliqué d'un coup d'aller de 0 à 100, on perd de l'argent. Il faut s'intéresser, tourner autour du projet, prendre les informations et ensuite avoir des avantages pour que quand on investisse, ce soit démultiplié, notre force d'investissement soit démultipliée et pas faire ça au hasard dans le rush. En tout cas voilà, je commence à tourner autour de Mistra, ça me fait vraiment plaisir. D'accord, donc ouais, vraiment, ils ont lancé une application en fait. Non, ils sont vraiment en train de bosser. Donc oui, il y a un rating de points. Ok, ça n'a pas commencé. Ok, non mais regardez-moi ça. Petite roadmap à court terme et tout, non mais incroyable, il y aura du farming de points du coup, ok, du bridge, DEX, DAO, Marketplace, Fiat Gateway. Alors ça peut être excellent ça, hein. Changer du Casper en Fiat en ayant le moins de frais possible. Ok, mais il se passe vraiment des choses là, ce que je vois.
Non, mais ça fait vraiment plaisir, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les abonnés, franchement. Ça me fait vraiment plaisir de découvrir ça avec vous aujourd'hui. Oh là 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 là. Est-ce que vous n'êtes pas content d'être abonné à Crypto Red Game? Est-ce que on n'est pas dans les pionniers des écosystèmes crypto? Franchement, dites-moi la vérité. Moi, je pense qu'on va se faire une petite vidéo exclusive, hein. Exclusive pour voir ce qui se passe là. Casper Signer, MetaMask coming soon. Qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Eh bien écoutez, un de ces quatre, on va se faire péter un ticket. Voilà, on va se faire péter un ticket ou deux ou trois en live et on va suivre ça avec sérieux comme d'habitude. Par jour, donc on a 10 combats, si on les gagne, on a des OK. Et ensuite, une fois que j'aurai tout utilisé, je pourrai toujours jouer en free-to-play pour avoir des tokens qui rapportent moins de Ori, mais qui en rapportent quand même. Et ça, on peut jouer illimité. Et en plus, on peut augmenter notre Elo avec celui-ci, le ranking, pour aller dans le leaderboard. Franchement, il faudrait qu'on réussisse à aller dans le leaderboard. Top 100 au moins. Je pense que c'est 1400 de Elo. Là, on est à 1300 et quelques. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait 5 parties aujourd'hui. On va en faire quelques-unes. Voilà, je suis pas le meilleur du jeu, hein. Je dis pas que je vais forcément gagner, mais on va essayer d'explorer les bases un peu tranquillement, quoi. Je vais vous donner, ouais, les bases du combat et un peu vers quoi votre attention doit se tourner au final. Donc là, on trouve un adversaire. C'est qui ça? Sur qui on va tomber? Est-ce qu'on va tomber sur le numéro 1 du leaderboard ou pas? VIP, on tombe sur un débutant. Pour commencer, écoutez, on va voir si on peut lui rouler dessus, hein. Par si c'est un joueur chevronné qui fait un faux compte en vrai. Donc vous voyez, voilà, jeu 2D, un peu Dofus-like. Euh, donc là, j'ai cliqué sur fin de tour ou pas? Non. Ok, donc là, l'objectif... Oh non, ça a bugué là, non? Je vais baisser un peu la musique. Ok, mon objectif, ça va être de tuer le petit fantôme là. Parce que lui, c'est une play, voyons, là aussi, il s'appelle numéro 9. Vraiment, c'est un casse-bonbon, pour rester poli. J'ai mis la musique derrière un peu. Vous me direz si c'est trop fort ou pas. Qu'on m'entende quand même. Bon, alors, vous voyez, on est case par case et chaque petit personnage, chaque Neftiz voilà, il peut bouger d'un certain nombre de cases. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que on va pas bouger. Et en fait, moi, je joue avec Dynobit. Vraiment, il est trop fort celui-là. Enfin, je trouve. Chacun a son style de jeu, hein. Lui, il est vraiment pas mobile, mais il est fort. Il peut faire passer mes Neftiz au travers du mur. Donc là, on va pas. Lui, numéro 9, il doit passer au travers des Neftiz pour, euh, pour gagner de l'énergie. En fait, voilà, en tant que nouveau joueur, vous devez déjà comprendre les bases du jeu, les cases. Donc, par exemple, ces cases-là, avec des flammes, si on s'arrête dessus à la fin de notre tour, on gagne 1 d'énergie. Et l'énergie, c'est le petit chiffre qui est à côté de notre barre de vie. Et avec cette énergie, on peut lancer des attaques qui sont chacune dédiées au personnage. Donc là, il réfléchit. Je crois que c'est un joueur débutant, hein. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est que on va le rouler dessus, le pauvre. Vous avez les cases vie aussi, vous avez vu. Celle-là, si vous restez dessus à la fin de votre tour, vous regagnez de la vie. Donc vraiment, si j'ai un conseil à donner aux débutants, votre objectif quand vous commencez une partie, c'est de tuer un des personnages adverses le plus rapidement. Ça sert à rien de disperser vos attaques, d'attaquer une fois l'un, une fois l'autre et une fois le dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment concentrer vos attaques sur un FT adverse. La connexion, elle bug un peu, hein, non. Ok, donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va venir
ici. Et on va commencer à attaquer numéro 9, number 9. Ensuite, numéro 9 qui va venir passer à travers tout le monde. Il y a un problème là. Ah non. Ok, de là, on va venir repasser encore à travers tout le monde. Ouais, ça bug, ça a bugué. Ah ouais, l'enregistreur d'écran, il me fait bugger, le gang. Faudrait que je change. Parce que là, j'ai passé mon tour. C'est une catastrophe. On va essayer de quand même gagner, mais là, ça va être chaud là. En plus, il met 1000 ans à jouer. En fait, je sais pas s'il met 1000 ans à jouer ou si c'est ma connexion qui est à la masse en fait. Hein. Je pense que c'est ça surtout. Donc, il va sûrement commencer à attaquer. En vrai, ça va, on peut rattraper. Il y a notre dino qui arrive là. Lui, il met du temps à arriver, mais quand il arrive, il contrôle le terrain. Ouais, ce que je veux dire. Ok. Tac. Là, on va continuer d'attaquer. Oula. On a passé notre tour encore là? On attaque. Number 9, toujours. Là, on va commencer à l'attaquer pour le down. Donc, on va venir là, comme ça. Ah, purée. Ok, prochain tour, il faudrait qu'on tue un personnage. Numéro 9, il faut vraiment qu'on le descende là. Ok. Lui, on va le pousser de sa place là. Il est mieux ici. Et on continue d'attaquer numéro 9. On attaque encore numéro 9, toujours. Et on reste posé sur notre petite case qui nous donne de l'énergie. Putain, c'est injouable en vrai là. Ok, il m'attaque. Donc là, il vient d'attaquer mon personnage. Celui qu'il faut que je protège en priorité, c'est celui qui vient de se faire attaquer. Parce que si je l'empêche de m'attaquer ou alors que je me soigne, ah, il m'empêche de faire ça, d'aller vers le soin rapidement. Il est pas si mauvais, ce débutant. Et bien à ce moment-là, il va être obligé d'attaquer mes autres personnages. Et ça, c'est pas bon pour lui. Ok, ce gars-là est pas si nul du tout. Mon frère. Attaque numéro 9. Voilà. J'ai eu peur qu'il n'ait pas attaqué, quoi.
Ok, il est parti en attaquant celui-là, qui n'est pas celui qui est le plus à plaindre. Donc là, c'est excellent. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que on vienne ici. Et là, on va... c'est une blague. Là, on lance notre ulti. Et là, boum, eux, ils prennent beaucoup de retard sur le temps. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous regardiez. C'est le temps. C'est chaud là. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que vous regardiez. C'est le temps ici. Ok, de là, on va se faire celui-là. Oh non, j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû aller sur la vie là, vous voyez, pour me soigner. J'ai préféré l'attaquer. Mais écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va l'attaquer. Et on va dodge. Comme ça, s'il nous attaque, on esquive. Et au prochain tour, lui, il meurt. Sachant que voilà, lui, notre personnage, il va attaquer après. En fait, là, c'est l'ordre de passage des personnages. Donc là, c'est à lui de jouer. Ah, il fait son ulti, mais il a abandonné le combat. Excellent, excellent. Donc alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On voit que j'avais 5 OK énergie avant de commencer. Là, j'en ai plus que 4. Donc, il me reste 4 combats pour avoir des OK. Donc là, j'en ai gagné 606. Excellent, 606 OK. D'après mes calculs, 606 OK, ça fait à peu près 50 centimes d'euros en Ori. Donc, à chaque combat que je gagne, j'ai gagné 50 centimes. Donc, si je gagne les 10 combats par jour, imaginons, eh bien, je me fais 5 euros d'Ori par jour. C'est quand même assez exceptionnel, je trouve. Sachant que pour rentrer, déjà, on peut jouer free-to-play, mais pour rentrer et gagner des OK, le minimum d'investissement est très, très, très faible. Donc, si vous êtes bon au jeu, vous pouvez vous mettre très, très bien. Bien sûr, vous pouvez acheter des NFT un peu plus forts. Ça vous donne pas un avantage vraiment considérable, mais ça donne un petit avantage. Mais si vous êtes bon, vous pouvez jouer avec les free-to-play, avec les moins chers aussi, il n'y a pas de souci. Mais ça peut être malin aussi de prendre des légendaires ou des rares, parce qu'ils sont plus limités et ils vont valoir beaucoup plus cher à mon avis. Enfin, si vous voulez mon avis, hein. J'ai pas de boule de cristal, mais plus ils vont être rares, plus ils vont prendre de valeur. En plus, ça vous fait un petit boost d'initiative, vous avez des stats un peu améliorées. Et voilà, hein, franchement, vous pouvez vous mettre très très bien. 5 euros par jour, si on imagine que le Ori fait seulement x10, et moi je penche pour beaucoup plus, mais je suis pas conseiller d'investissement, je suis pas ma dernière marche, je le rappelle, mais je pense beaucoup plus que x10. Le potentiel, en tout cas, voilà, le potentiel peut aller tâter les x100. Mais bon, restons raisonnables, partons sur x10. Imaginez, ça vous fait 50 euros par jour. À la fin, vous avez un salaire, quoi, hein, juste en jouant, en étant bon jeu. C'est pas n'importe quoi. Bien sûr, je suis pas sûr que ça aille à x10 ou x100, mais vous vous rendez compte quand même? Ça peut être vraiment excellent. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ai mis le lien en description si vous voulez aller tester en free-to-play ou même aller commencer à investir dessus. Vous me direz ce que vous avez fait. En tout cas, aujourd'hui, je trouve que on se place sur les meilleurs projets. On a la chance d'être à des moments où, quand on était sur les pics de marché, je me disais, c'est dommage, j'aurais aimé me placer sur ce projet. Il y aura plus d'opportunités comme ça. Et bien, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir y être. Si vous y croyez, faites votre stratégie. Vous ne faites pas arnaquer. Par contre, il va y avoir beaucoup d'arnaques. Faites bien vos recherches. Soyez très prudent sur ce genre de projet. Mais voilà, hein. Entre Casper Punk, Mistra, Ori, on va aller voir Illuvium bientôt aussi. J'ai commencé à faire péter quelques packs avant que le jeu ne sorte. On s'est inscrit à la bêta. J'espère que je vais pouvoir vous montrer ça bientôt. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Je le rappelle, l'argent c'est cool, mais n'oubliez pas, prenez soin de vous, aidez votre en priorité. Et nous, on se dit à la prochaine.